Bon, ça fait maintenant plus de 8 ans que la fin de Teen Wolf est sortie, mais depuis tout ce temps, que font les acteurs de la série et que sont-ils devenus? Et bah justement, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. En tout cas salut à tous, c'est Ney, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Teen Wolf, ça fait maintenant des années que la série s'est terminée et je me suis toujours demandé que sont devenus les acteurs. Est-ce qu'ils ont continué leur carrière? Est-ce qu'ils ont arrêté leur carrière? Ou est-ce que maintenant ils font complètement autre chose de leur vie? Ça m'intrigue vraiment. En tout cas avant que la vidéo commence, n'oublie pas le petit like et abonne-toi, ça m'aide énormément. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Déjà, comme je vous l'ai dit au début, il faut savoir que Teen Wolf s'est terminé en 2016. Et Tyler Posey, lui, en plus du métier d'acteur, il a toujours été passionné par la musique. Il a tout d'abord été guitariste du groupe Disappearing Jamie. Bon, pas sûr de la prononciation, mais vous avez compris. Ensemble, ils vont réaliser un EP de 8 chansons en 2011. Mais bon, ça va pas vraiment marcher, il va décider de quitter le groupe 2 ans plus tard, en 2013. Et c'est seulement 3 ans plus tard, donc en 2016, quand Teen Wolf va prendre fin, qui va décider de reprendre sa passion pour la musique. Il va recommencer tout d'abord au début en tant que DJ, mais très peu de temps après il va rejoindre le groupe PVMNTS. Ils vont sortir ensemble une musique en 2018 qui sera écrite par Tyler Posey lui-même, et ce qui va l'inspirer c'est la mort de sa mère. 2 mois plus tard ils vont sortir ensemble un EP de 10 chansons, mais après avoir passé 1 an dans ce groupe ils vont se séparer. Mais pour la suite rejoindre un autre groupe encore, le groupe Five North. Sauf que cette fois à ses côtés, son meilleur ami d'enfance sera aussi dans le groupe. Ils vont sortir ensemble leur premier single en octobre 2019. Pour ensuite en mars 2020 sortir un EP de 8 chansons. Mais bon, tout ce que je vous ai dit là, en fait pour Tyler Posey ça reste vraiment une passion parce que ça aura jamais vraiment de succès. D'ailleurs pour l'anecdote, j'ai pu rencontrer Tyler Posey il y a pas longtemps à Paris. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les fans de Teen Wolf, les fans de Tyler Posey, ils connaissent pas du tout ses chansons. Donc oui, il vit pour la musique, il donne énormément de temps pour la musique, mais au final, ça reste vraiment une passion pour lui. Mais bon, évidemment, depuis tout ce temps, il s'est passé plein d'autres choses. En parallèle de sa carrière musicale, il a toujours continué sa carrière d'acteur. Et en vrai, comparé à d'autres acteurs qu'on va voir juste après, sa carrière est pas si mal. En 2017, donc 1 an après la fin de Teen Wolf, il jouera dans la saison 4 de Jane the Virgin. La série avait quand même pas mal de succès, donc en vrai, c'est un très bon rôle. L'année suivante, en 2018, il devait jouer dans le film Decoy, un film aux côtés de Kat Graham. Mais bon, au final, pas de nouvelles de ce film, peut-être qu'il a pas abouti, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en 2018, il sera en tête d'affiche du film Action ou Vérité avec Lucy Hale. L'année suivante, il jouera dans le film The Last Summer, mais également dans la série Now Apocalypse, ou encore il fera une apparition dans la saison 3 de Scream. Donc quand même en 2019, ça c'était 3 ans après la fin de Teen Wolf, on voit que Tyler Posey, sa carrière elle continue et il apparaît dans plein de films et séries. Et carrément l'année suivante, il aura son propre film car il aura le rôle principal dans le film Alone. Mais bon, à partir de ce moment, sa carrière d'acteur va un peu s'arrêter. Est-ce qu'il trouvait autant de rôles avec la hype qu'il avait encore grâce à Teen Wolf? Franchement, je sais pas, mais c'est possible. Mais même si sa carrière d'acteur elle va un peu ralentir, il va se passer plein de choses dans sa vie privée. Déjà en 2020, il va commencer à sortir avec la chanteuse Femme, et 2 ans plus tard, en février 2022, ils vont se fiancer. Puis ensuite, ils vont se marier, donc c'est très récent, c'était en octobre 2023. Il a aussi confié qu'il se décrivait enfin comme queer, donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais vous avez l'info. Par contre, un truc un peu plus bizarre et qui a fait un peu polémique à son sujet, c'est qu'il a ouvert un OnlyFans. Bon, je vous laisserai aller voir par vous-même ce que c'est, mais je pense que vous savez. Et les fans de Tyler Posey, ils ont pas trop compris pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'argent? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Mais à part ça, rien de vraiment notable, il s'est pas passé des trucs de dingue dans sa vie. À part évidemment en 2022 où il a refait son retour dans Teen Wolf avec le film Teen Wolf. Et Tyler Posey, lui, il veut vraiment pas que Teen Wolf s'arrête. Il y a déjà eu un film, mais lui, il veut que ça continue encore. Et même selon lui, il sera pour toujours Scott McCall. Donc peut-être qu'au final, Tyler Posey, lui, est destiné à rester Scott McCall. Tyler Hoechlin, lui, c'est un des acteurs qui, je pense personnellement, aura l'une des meilleures carrières. En tout cas, c'est celui que je pense personnellement arrivera le plus à se détacher de son rôle de Teen Wolf. Direct après Teen Wolf, il fera des apparitions dans des séries comme Flash, Arrow, Supergirl ou Legend of Tomorrow. Il fera toutes ses apparitions en tant que Clark Kent, donc Superman. Et c'est en 2020 qu'il aura sa propre série sur son personnage, Superman et Lois. La série, honnêtement, elle va avoir un très bon succès et recevoir de très bonnes critiques. Et actuellement, la série en est déjà à sa 4e saison. Franchement, la série, elle est super cool, il incarne vraiment hyper bien le rôle de Superman. Mais à part ça, du coup, Tyler Hoechlin, il a eu quelques rôles, mais rien d'important. Donc pour l'instant, il est vraiment focalisé sur son rôle de Superman et on verra ce qui se passera par la suite pour lui. Lyndon Ashby qui jouait le père de Scott McCall dans Teen Wolf, déjà on sait c'est pas celui qui a eu le plus grand succès grâce à Teen Wolf, c'est pas le personnage que tout le monde aimait ou même l'acteur que tout le monde aimait.
Mais au final, sa carrière, il est plutôt cool. Déjà en 2019, il rejoindra la série Trinkets, ou encore il jouera aussi dans la série NCIS, et en vrai il avait quelques petits rôles par-ci par-là, et par rapport à d'autres acteurs qu'on va voir juste après, c'est déjà bien. Mais au final, Lyndon Ashby, il est plus trop du côté des acteurs, mais il préfère passer derrière la caméra. Il sera d'ailleurs à la réalisation du film Trust, ou encore de Nos cœurs meurtris en 2022, ou Le déshonneur d'une Miss en 2023. Il réalise quelques films, dont des films Netflix, etc. Donc en vrai, c'est vraiment bien. Lui aussi, évidemment, comme Tyler Hoechlin, où j'ai oublié de vous dire, mais il a fait son retour dans le film Teen Wolf. Lyndon Ashby, à côté de ça, il a plein de passions. On peut voir sur sa page Instagram qui fait du surf, du vélo, ou encore qui passe beaucoup de temps avec ses chiens. Sinon, à part ça, il est marié à l'actrice Susan Walters. Pour ceux qui ont oublié c'est qui, c'est l'actrice de la mère de Lydia dans Teen Wolf. Donc c'est assez bizarre maintenant de dire que l'actrice de la mère de Lydia et l'acteur du père de Scott sont ensemble. Ils vivent depuis maintenant pas mal d'années ensemble et ils ont eu 3 enfants. Bon, Holland Roden, pendant sa carrière, elle a été au cœur de pas mal de polémiques, mais je sais pas vraiment si ça a eu un réel impact sur sa carrière. Après Teen Wolf, elle fera des petites apparitions dans MacGyver ou encore dans Lore, mais rien de fou. Mais c'est en 2020 qu'elle aura le rôle principal dans Follow Me. Par contre, le film aura pas un grand succès et il sera pas vraiment apprécié. En 2021, ce sera un peu pareil avec Ted Bundy ou encore American Bogeyman. Ou en 2022, elle jouera dans Un cadeau de Noël inattendu. En vrai, elle a quelques rôles et elle est souvent parmi les acteurs principaux, mais ses films auront pas vraiment de succès. En 2022, elle jouera dans quelques téléfilms comme Meurtre, Gloire et Beauté ou encore Une future étoile. Et en 2024, actuellement, c'est l'actrice principale du film Pipeline Mysteries. Pour l'instant, du coup, je sais pas vraiment si le film rencontre un grand succès, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a été mis sur une toute nouvelle plateforme de streaming. Donc peut-être qu'elle fera plein d'autres films avec cette plateforme, j'en sais rien. Sinon, à part sa carrière d'acteur qui n'a pas vraiment marché, elle a lancé son podcast. Il est sorti en 2023 et il s'appelait Uncoupling Podcast. En gros, dans ce podcast, elle a invité des personnalités et ensemble ils discutaient d'amour, de santé mentale, etc. Pour l'instant, elle a fait qu'une seule saison de son podcast qui a eu quand même 26 épisodes. Sinon, à part ça, comme je vous l'ai dit, sa carrière, elle a pas vraiment décollé après Teen Wolf et ça se voit vraiment, on dirait qu'elle essaye vraiment de se rattacher à Teen Wolf. Donc au final, peut-être qu'elle aussi, comme Tyler Posey, elle est destinée à rester Lydia Martin. Mais les sapons au final, c'est un peu comme Lyndon Ashby, c'est pas eux les acteurs qui ont été le plus mis en avant avec Teen Wolf, mais en vrai elle aura une carrière plutôt tranquille. Déjà pendant Teen Wolf, elle jouait déjà dans la série Chicago Fire qu'elle avait rejoint pendant la saison 5 et elle aura un rôle jusqu'à la saison 9. Sinon en 2024, donc actuellement, elle a fait une apparition dans Die Hard 2, le film de Kevin Hart, ou encore dans The Big Door Prize. Donc en vrai elle continue toujours sa carrière d'actrice tranquillement. Bon, Dylan O'Brien, on le sait, c'est sûrement l'acteur qui aura le plus de succès après Teen Wolf. Déjà, on sait que dans Teen Wolf, c'était le personnage et même l'acteur préféré des fans. Et donc, forcément, après la série, ça a continué. En 2014, il avait déjà intégré la saga Le Labyrinthe qui va le rendre presque encore plus populaire que Teen Wolf. Et après Teen Wolf, il va tourner dans le dernier film de la trilogie qui va mettre pas mal de temps à sortir. Car en fait, Dylan, il a été victime d'un accident sur le tournage. Il a été percuté par une voiture et il a eu de nombreuses fractures. Du coup, il a dû faire une mini pause dans sa carrière et le film Le Labyrinthe a dû être retardé. Mais bon, avant ça, il s'est quand même passé d'autres choses. Déjà en 2016, direct après la fin de Teen Wolf, il a joué dans Deepwater avec Mark Wahlberg. Carrément un an après, en 2017, il aura le rôle principal dans le film American Assassin. En 2020, il jouera aussi dans The Education of Frederick Fitzel. Et la même année, il aura son propre film sur Netflix, le film Love and Monsters. L'année suivante, il rejouera dans un film avec Mark Wahlberg dans le film Infinite. Et encore une fois, la même année, tout s'enchaînait dans sa carrière. Mais Dylan O'Brien a fait encore énormément parler de lui avec un court-métrage. Le court-métrage All Too Well avec Sadie Sink. C'est le court-métrage qui a été écrit et réalisé par Taylor Swift. En gros, c'est le court-métrage d'une version longue d'un de ses titres. Et il faut savoir que ce court-métrage a fait énormément parler. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Sinon, à part ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins en ce moment. Je sais pas du tout si c'est sa volonté de faire en sorte de disparaître un peu. Mais c'est fort possible parce que Dylan O'Brien, déjà, il a jamais créé de réseaux sociaux. Du coup, c'est un peu difficile de suivre ce qu'il fait. Et c'est très compliqué de connaître des choses sur sa vie privée, etc. Sinon, pour parler de son rôle de Styles Stilinski, Dylan O'Brien, lui, il dit qu'il sera toujours un fan de Teen Wolf et qu'il suivra toujours l'univers, mais qu'il voudra jamais reprendre son rôle. C'est un peu dommage en vrai, mais bon, je le comprends, maintenant il a grandi, donc c'est un peu normal qu'il ait envie de passer à autre chose. Crystal Reed, c'est un peu différent parce qu'elle a pas quitté Teen Wolf à la fin de la série, mais en plein milieu de la série. Et du coup, depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'elle est devenue et est-ce qu'elle a bien fait de quitter la série? Et pas du tout, sa carrière a complètement flop. Bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, elle avait quitté Teen Wolf pendant la saison 3. Et en fait, de base, elle devait pas quitter la série, mais c'est elle-même qui a demandé à Jeff Davis, le créateur de Teen Wolf, de quitter la série. En fait, elle a voulu abandonner son rôle de Allison Argent pour poursuivre d'autres projets. Et aussi à ce moment-là, quand elle jouait Teen Wolf, elle était beaucoup plus âgée que l'âge de son personnage. Du coup, ça l'embêtait un peu de
de jouer un personnage jeune. Du coup, elle a quitté la série pour avoir d'autres rôles et jouer d'autres personnages, mais au final, bah ça va pas vraiment marcher. Elle devra attendre 2017 pour avoir un rôle dans la saison 4 de Gotham, ou encore en 2018 dans Ghostland. Sinon en 2019, bah elle aura quand même sa propre série sur son personnage d'ici, sauf que bah ce sera un total flop et il y aura même pas de saison 2. Sinon elle aura un des rôles principaux dans Pinball, mais rien de plus. Et elle fera son retour elle aussi dans le film Teen Wolf. En vrai son retour était vraiment bizarre parce que déjà bah son personnage dans la série était mort, et surtout c'était elle-même qui avait décidé de quitter la série. Mais bon, peut-être que son choix était un peu bête et elle aurait pas dû arrêter de jouer Alyson Argent. Donc voilà, j'ai oublié plein d'acteurs, c'est vrai, mais j'essaie de parler des acteurs principaux, même s'il manque plein d'acteurs principaux. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une partie 2 sur d'autres acteurs, et dites-moi sur quel acteur en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit like, et comme ça je verrai si ça vous chauffe que je fasse une partie 2. En tout cas, on se retrouve très rapidement à Beacon Hills. C'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.